Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, nous allons maintenant voir comment fonctionne la division euclidienne pour diviser des polynômes. Pour commencer, on va se rappeler comment ça fonctionne la division euclidienne. Donc, premièrement, tu te rappelles la belle division en crochet, donc 7 divisé par 3. On se pose la question combien de fois 3 rentre dans 7. Et là, ça veut dire qu'on a 2 fois 3 qui rentre dans 7. 2 fois 3, ça donne 6. Et là, on soustrait le 6 du 7, ce qui donne un reste de 1. Et là, en fait, ce qui va être commun de ça avec la division euclidienne, c'est que la réponse de ceci, c'est 2 et 1 tiers, parce qu'il y a 2 fois 3 qui est rentré dans 7, puis il reste 1, mais le 1, il est encore divisé par 3. Donc, c'est l'équivalent de 2 plus 1 tiers. 2 et 1 tiers, c'est la même chose. Donc, un nombre fractionnaire 2 et 1 tiers, ou 2 plus 1 tiers, mathématiquement, c'est le même résultat. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller appliquer ceci, mais avec des polynômes. En fait, la division euclidienne, c'est qu'on divise la polynôme. La grosse différence au départ, c'est qu'on va s'occuper seulement du premier terme et du premier terme. Donc, quand on va se poser la question, on ne se posera plus la question combien de fois x rentre dans x à la 2, mais la question va devenir par quoi je multiplie x, celui-là, pour obtenir x à la 2. Et là, évidemment, on doit multiplier x par x. Une fois qu'on s'est occupé juste du x pour déterminer par quoi on le multipliait, là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est dire, je fais x fois x et x fois aussi le plus 4 qui est dans la ligne qui est ici. Donc, ça fait x fois x plus 4. Fait que x fois x plus 4, ça devient x2 plus 4x. Donc, ça veut dire que quand je vais multiplier ça, la première ligne que je vais obtenir ici, c'est x2 plus 4x. Et là, on fait la même chose que dans la division traditionnelle, c'est-à-dire on va soustraire cette ligne-là de la première ligne. Donc, on fait la première ligne moins cette ligne-là. Et là, ce qu'il faut viser, c'est les termes semblables. Donc, x2 moins x2 et 5x moins 4x. Donc, x2 moins x2, il n'y a plus de x2, c'était ça le but. Et 5x moins 4x, ça donne x. Une fois que ça c'est fait, les autres termes de la première ligne, là, ici il reste 4, je vais les descendre à côté du x et je recommence le processus. Donc, j'oublie la première ligne et là, je me demande par quoi je vais multiplier le x ici pour obtenir x ici. Et là, on peut voir que je vais multiplier x par 1. Et là, le 1, il ne multiplie pas juste le x, c'est comme tantôt, il multiplie x plus 4 au complet. Donc, ça fait une fois x plus 4. Et une fois x plus 4, ça donne x plus 4, je vais soustraire cette ligne-là. Et dans le premier exemple que je t'ai fait, on a un reste de 0, ce qui veut dire que ma réponse de la division, c'est x plus 1. Donc, on va y aller avec d'autres exemples. Il y a des exemples où il y a des restes qui vont ressembler, autrement dit, à ce qu'on a vu ici. Le premier exemple, certaines fois, il n'y a pas de reste, d'autres fois, il y a des restes. Ça veut dire que quand il n'y a pas de reste, en fait, ça veut dire que le polynôme on aurait pu le factoriser. Comme ça ici, aurait pu devenir x plus 4 fois x plus 1 par facto. Ça aurait été un produit et somme. Bref, là, on l'a divisé et ça a donné la valeur. Je vais avec un deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, il va y avoir un reste. Donc, je recommence le processus. Par quoi je multiplie x pour obtenir x à la 2? Et ça, c'est x. Quand je fais x fois x plus 7 au complet, ça va donner x2 plus 7x. Une fois que j'ai fait ça, je vais soustraire cette ligne-là à la première ligne. Et là, j'y vais par colonne. Donc, x2 moins x2, ça fait rien. 5x moins 7x, ça fait moins 2x. Sur la ligne suivante, donc, je vais avoir moins 2x. Et je vais descendre le 7, puisque le 7 qui est à la première ligne ici, je le ramène en bas. Et là, je m'occupe maintenant de seulement par quoi je multiplie x pour que ça donne moins 2x. Et là, la réponse, c'est moins 2. Donc, je fais x fois moins 2. Et là, je fais moins 2 fois cette expression-là. Donc, moins 2 fois x, moins 2x. Et moins 2 fois 7, moins 14. Ce qui veut dire que j'ai moins 2x, moins 14. Et là, quand je vais soustraire cette ligne-là, la ligne au-dessus, moins 2x, moins 2x, ça fait rien. Ça disparaît. Et 7 moins 14, donc ça devient 7 plus 14, ce qui veut dire que j'ai un reste de 21.
Et là, la différence dans la réponse avec un numéro où j'ai un reste, c'est que je vais avoir x moins 2, qui est ce qui est divisé ici. Okay? Et plus le reste, donc plus le reste, qui lui est encore divisé par ce qui est dans le crochet ici, donc qui est encore divisé par x plus 7. En fait, quand on a un reste, si on va regarder notre exemple de départ, bien, ça fait la même chose que ça. C'est-à-dire que j'ai par quoi j'ai divisé est encore au dénominateur ici. Le reste se retrouve divisé par ce qui est dans le crochet et ce qui est en dessous du crochet, donc c'était mon entier. Fait que c'est le même procédé, si on veut, mais avec des nombres. Donc, je te répète, ce qui est en dessous du crochet ici, le reste reste ici, et le reste est encore divisé par ce qui est dans le crochet qui est là. Donc, on y va avec un troisième exemple. Dans ce troisième exemple-là, il y a des petites difficultés de plus parce que tu vas remarquer, c'est x4 moins 1 divisé par x moins 1. Ça veut dire qu'il manque des termes. Ça veut dire que, quand je dis il manque des termes, il y a un terme où x est de degré 4. Il n'y a pas de terme de degré 3, il n'y a pas de terme de degré 2, il n'y a pas de terme de degré 1. Un truc pour faire les divisions quand elles sont comme ça, c'est d'espacer tes termes. Donc, de faire ceci. Comme si on considérait qu'il y avait des x3, des x2, des x qui sont là. Tu vas voir pourquoi, en fait, parce que la première question que je me demande, comme tantôt, c'est par quoi je multiplie le x pour arriver à x à la 4. Et là, ben, x fois quoi donne x à la 4? C'est x à la 3. Et quand je fais fois x à la 3 fois x moins 1, ça va donner x4 moins x3. Okay? Et là, il n'y a pas de terme en x3 ici, donc on va venir soustraire cette ligne-là. C'est comme si j'avais 0x3 qui est ici, et 0x3 moins x3, ça fait comme plus x3, donc ça devient juste x3. Et là, je vais venir descendre le moins 1 qui est en haut. Je vais répéter le processus. Donc là, je me demande par quoi je multiplie x pour avoir x à la 3 et c'est x à la 2. Et là, avec ceci, je vais aller multiplier donc x à la 2 fois x moins 1. X à la 2 fois x, ça fait x3. X à la 2 fois moins 1, ça fait moins x à la 2. Je refais le processus de soustraction. Et là, x3 moins x3, il n'y en a plus. Et il y a 0x2 moins x2, donc ça devient plus x2. Et je redescends le moins 1 encore. Je refais la même chose. Donc, par quoi je multiplie x pour obtenir x2? Dans ce cas-là, c'est x. Et x fois x moins 1, ça fait x2 moins x. x2 moins x. Et je soustrais cette ligne-là. Une fois que je soustrais, bien, il y a x2 moins x2, il n'y en a plus. Il y a 0x moins x, donc ça devient plus x. Et ça devient x moins 1. Et il reste donc par quoi je multiplie x pour obtenir x. Par quoi je multiplie x pour obtenir x. Et c'est par 1, donc je fais plus 1 ici, et ça devient x moins 1 que je soustrais, et dans ce cas-là, il n'y a pas de reste. Ce qui veut dire que ma réponse, ici, va être ce qui est directement en dessous du crochet. Donc, on a fait tous les types d'exemples, donc un exemple sans reste, un exemple avec reste, un exemple où il manque des x avec un degré, si on veut. Donc, on va faire maintenant les prochains exemples, je vais t'inviter à les essayer. Tu vas faire pause à chaque fois et je vais le faire avec toi après. Donc, prochain exemple, c'est celui-ci. Je t'invite à faire pause maintenant, tu essaies de le faire et on le fait ensemble après. OK, donc première étape. Tu aurais dû te dire par quoi je multiplie x pour avoir 2x à la 3 et c'est fois 2x2. Quand je multiplie par 2x2, ça donne 2x3 moins 4x2. Que je vais soustraire. Et là, les x à la 3 vont disparaître et je vais avoir 5x à la 2. Et ensuite, je vais descendre mon moins x plus 3. Une fois que ça c'est fait, je me dis par quoi je multiplie x pour avoir 5x à la 2 et c'est 5x. Donc, ça fait 5x2 moins 10x quand je le multiplie par ce qui est ici. Et là, je vais soustraire cette ligne-là, ce qui va donner plus de x à la 2 et moins 10x, donc ça va faire 9x et je descends le 3. Combien de fois, par quoi je multiplie x pour avoir 9x, c'est 9, donc je mets plus 9 ici et je vais soustraire
9x moins 18 parce que 9 fois x moins 2, ça fait 9x moins 18. Et là, je vais faire 3 moins 18, donc il va me rester 21. C'est un type avec un reste. Première chose, donc donner la section qui est en dessous du crochet. Ensuite de ça, on additionne le reste qui, lui, est encore divisé par le x moins 2. Et c'est la réponse. On y va pour un autre exemple que tu vas faire aussi, que tu vas essayer pour voir si ça a bien fonctionné, si tu comprends bien. Et c'est celui-ci. Donc, j'ai 2x2 moins 48x plus 288 divisé par x moins 12. Fait que tu fais pause, tu essaies de le faire et on le fait ensemble après. Première chose ici, je multiplie par 2x en bas parce que 2x fois x, ça fait 2x2 et 2x fois moins 12, ça fait moins 24. Je soustrais la première ligne. Moins 48x moins 24, ça veut dire que j'y additionne 24. Il reste moins 24x. Je descends le 288. Et ensuite de ça, ben, c'est 24 fois x, pardon, moins 24 fois x qui va donner moins 24x. Et ça donne, par un heureux hasard, 288. Je soustrais cette ligne et il me reste 0. Ce qui veut dire que ma réponse, c'est 2x moins 24. On y va pour un dernier exemple que tu vas essayer. Attention, peut-être un petit peu plus difficile celui-là. Je t'en dis pas plus. Fais pause, essaie de le faire et on le fait ensemble. Donc, ici, la petite pogne, c'était qu'il n'y a pas de terme à la 2. Donc, je t'ai mis un espace entre le 3x. J'ai laissé un petit trou comme je t'avais conseillé de faire pour les x à la 2 qui n'existait pas parce qu'il n'y en a aucun. Et là, je vais y aller une étape à la fois. Donc, 3x à la 2 fois x donne 3x3. Et ça fait plus 12x2 que je vais soustraire. Et là, ça veut dire que je n'ai aucun x2 moins 12x2. Ça fait moins 12x2. Et je descends le plus 2x plus 5. Il n'y a pas l'air mon 5 qui a perdu sa barre. Une fois que ça c'est fait, je vais le laisser comme ça parce que sinon je ne pourrais pas défaire mes étapes. Là, la question, c'est par quoi je multiplie x pour avoir moins 12x2, donc c'est moins 12x, et ça fait moins 12x moins 48, parce qu'on se rappelle, le moins 12x ici multiplie le x moins 4, et moins 12x fois 4, excusez, j'ai dit moins 4, mais c'était plus 4, donc moins 12x fois 4 donne moins 48x, et je vais soustraire cette ligne-là, ce qui va donner, sur la colonne ici, 2x moins 48x, donc 50x, et j'obtiens 50x plus 5 parce que je redescends le 5. Et là, combien de fois ça rentre? C'est 50 fois. Donc, je fais 50 fois x plus 4. Ça fait 50x plus 200. Je soustrais la ligne. Il reste moins 195. Et donc, ma réponse, c'est ce qui est sous le crochet, plus le reste. Donc, dans ce cas-là, c'est moins 195, divisé par ce qui est dans le crochet, parce que c'est encore divisé par x plus 4. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris? Ha ha!